Salut tout le monde et bienvenue à Promener son chien réactif. Ici est votre professeur préféré et Rina s'en vient vous dire allô. Si vous écoutez dans le podcast, vous la voyez pas, mais si vous êtes par vidéo, vous la voyez. Donc, allô Rina, tu viens faire un épisode avec moi? Donc, Rina et moi, on est très heureuses de vous voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été soumise par une de mes étudiantes dans le programme Mon chien réactif. Et la personne demande, au fond, disait que son chien, lorsqu'il entend du bruit dehors, il se garroche à la fenêtre. Et là, je parle pas d'un chien qui va à la fenêtre pour faire bou bou bou. Le chien s'élance, il saute dans la fenêtre, il tape dans la fenêtre avec ses pattes d'en avant et il fait une crise monumentale. Donc, la personne demande « Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? » Et en fait, là, c'est tout le temps compliqué de répondre à ces questions-là parce que ça va dépendre de plein de facteurs. Ceci dit, OK, peu importe le type de problème que vous avez, encore plus dans quelque chose qui va créer un rituel de comportement, il faut qu'on arrête le comportement. Et là, je ne parle pas ici de punir le comportement parce que si on le punit, il est déjà arrivé. Je parle d'empêcher le début de la séquence de comportement. Parce que ce qu'il faut savoir, et c'est particulièrement vrai en réactivité, donc en protection des ressources ou en anxiété, qui sont aussi dans le grand chapeau des problèmes émotionnels, Nine est envahissante. Nine a dit, ben voyons donc, j'ai jamais été envahissante de ma vie. À nouveau, si vous écoutez dans le podcast, vous ne la voyez pas, mais ceux qui étaient par vidéo ont vu Nine grimper sur moi. Donc, bref, aussitôt qu'on est dans le domaine, contrairement à l'anxiété ou la protection des ressources, où on a comme une espèce de où on a moins de ritualisation qui s'installe, en réactivité, il y a un phénomène de ritualisation. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens ont autant de difficultés avec la réactivité. Le premier élément pour lequel c'est difficile en réactivité, c'est qu'on ne contrôle pas ce qui se passe. Donc, c'est difficile de contrôler nos paramètres pour suivre un plan d'entraînement parce que la vraie vie va faire qu'il y a des choses qui vont arriver qui vont être au-dessus des capacités de votre chien à gérer. Et vous allez devoir apprendre à faire avec en bon français et prendre le relais et accompagner votre chien là-dedans. Et ça, ici, il n'y a aucun des programmes à part le mien qui vous l'apprennent. Tout le monde vous dit, ben suivez le plan d'entraînement puis allez pas au-dessus des capacités de votre chien. Ce qui est vrai en théorie, mais en pratique, c'est impossible. Donc ça, ici, c'est la première raison pour laquelle c'est difficile de réhabiliter la réactivité. Et la deuxième est qu'on a énormément de ritualisation qui arrive. C'est quoi la ritualisation? C'est lorsque un chien et un être humain aussi, d'ailleurs, ça nous arrive à nous aussi, à force de répéter des comportements, commence la séquence de comportements sans même y réfléchir, parce que c'est ça qu'il fait toujours. Et la ritualisation peut être quelque chose qui est super bon. Si j'ouvre la voiture, je suis sûre à 85% que Nine va rentrer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'ai créé un rituel de comportement. Et donc, Nine ne réfléchit pas à ce moment-là. Si j'ouvre la porte de la voiture, elle rentre dans la voiture quasiment automatiquement. Ça ici, c'est un bon exemple de ritualisation qui a bien été pensé. Et bien entendu, elle le fait juste avec ma voiture, pas les voitures de tout le monde. Mais il y a des fois où, souvent, la ritualisation n'est pas à notre avantage. Et en réactivité, on a beaucoup d'exemples de ça. Donc, le chien voit un déclencheur et va commencer sa séquence de réaction sans même réfléchir sur comment est-ce qu'il se sent. Ça va devenir un automatisme. Et une grosse partie du travail que vous allez devoir faire va être de arrêter ces automatismes-là. Et ça, ici, à nouveau, il n'y a personne qui l'enseigne. Tout le monde va vous dire, quand votre chien voit un déclencheur, donnez-lui des biscuits. Oui, il y a des exercices qu'on va faire pour changer son émotion, mais il va falloir aussi qu'on arrête la séquence de comportement parce que cette séquence-là de comportement, au fond, ce qui arrive, c'est que quand votre chien a une émotion, il commence sa séquence de comportement qui lui amène le plus de libération parce que réagir, même si votre chien ne se sent pas bien, ça y amène de la libération. Et donc, aussitôt qu'il y a la moindre émotion, il va faire ce qu'il connaît.
qui fonctionne, c'est-à-dire exploser, parce que ses expériences de la vie lui a appris que quand il se sent pas bien, c'est ce qu'il fait. Et la petite libération de son pas bien qu'il ressent, c'est la seule façon qu'il a de gérer ça. Donc, il va falloir non seulement qu'on travaille pour que le chien se sente mieux face au déclencheur, mais il va falloir aussi qu'on apprenne de nouveaux comportements au chien pour lui amener, au fond, cette libération-là qui ne passera pas par la réactivité, parce que sinon, vous allez avoir un chien qui va continuer à réagir par excitation, puis juste parce que c'est ça qu'il a toujours fait. Et donc, dans un cas comme celui-ci, on a un excellent exemple de chien qui a un très, 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 très fort rituel. Et donc, ce qu'il va falloir faire, ça va être de bloquer le comportement. Et souvent, ce genre de situation-là, les gens ont essayé tout et n'importe quoi. C'est normal, ce n'est pas une critique. Les gens ont été demandés sur les réseaux sociaux. « Ah, mon sang, mon chien, il fait ça, je fais quoi? » Et souvent, les gens les plus volubiles dans les réponses, c'est ceux qui s'y connaissent le moins parce qu'ils voient le monde, la réalité, en fonction de noir ou blanc, ce qui marche pas. Il n'y a pas beaucoup de nuances dans leur discours et ils disent ça comme si c'était la réponse universelle. Donc, ce qui amène les gens à essayer à nouveau des choses sans nécessairement que la personne qui a donné les conseils connaisse toutes les spécificités de ce qui se passe, apporte des nuances, blablabla. Et on peut se ramasser avec un chien qui va avoir, au fond, on va mettre de la gestion à un niveau inapproprié, ce qui fait que le chien va apprendre à continuer à répéter le comportement malgré la gestion mise en place. Donc, ça va être l'objet d'un autre épisode de podcast un jour. Je vais essayer de me concentrer sur la question parce que j'ai quand même pas mal divagué, mais en même temps, c'était des éléments qui étaient importants à comprendre. Lorsque vous avez un problème comme celui-là, comme je vous ai dit, il faut qu'on empêche le chien de produire le comportement. Et ensuite, bien entendu, qu'on vienne travailler avec le chien pour créer de nouveaux comportements. Mais si vous laissez le chien continuer à pratiquer le comportement que ritualisé, vous pourrez faire tous les efforts d'entraînement en arrière, ça ne changera rien. Et donc, le premier élément, là je peux pas vous donner toute la réponse, bien entendu, mais je trouvais que c'était super important comme épisode de podcast de comprendre que la première chose que vous devez faire va être d'empêcher le chien de faire ça. Il y aura plus à partir de maintenant, de garrochage dans la fenêtre, comme un écervelé, à hurler, parce que c'est pas bon pour le chien, parce que c'est pas bon pour nous, parce que c'est pas agréable, puis parce que c'est pas bon pour les fenêtres aussi. Si le chien défonce la fenêtre, il va se blesser, ça va coûter cher, là on est en plein hiver, le froid va rentrer, puis c'est juste pas bon pour le chien de pratiquer ce genre de comportement-là parce que le rituel va devenir de plus en plus fort. Et donc, il va falloir qu'on mette un niveau de gestion approprié pour éviter que le chien continue de pratiquer le comportement. Et pour ça, il va falloir évaluer de quoi est-ce qu'on a besoin et éviter d'essayer 350 000 affaires. Donc, dans un cas comme celui-là, parce que j'ai lu ce que la personne a dit, j'ai lu sa question, j'ai vu qu'on en a parlé dans le groupe privé aussi, il va falloir qu'on ait un niveau de gestion qui semble excessif pour bloquer le comportement le plus possible. Parce que sinon, le chien va continuer à le pratiquer. Et c'est pas si la personne est au téléphone en train de parler avec sa belle-mère puis que le chien s'élance dans la fenêtre que là, c'est le temps de faire « Oh, attends, faut que j'aille gérer le chien! » Ou si elle est à sa job en vidéoconférence. Donc, il va falloir trouver un moyen pour que le chien ne puisse plus pratiquer ce comportement-là. Et donc, dans un cas comme celui-là, on va non seulement mettre du papier givré dans les fenêtres pour pas que le chien puisse regarder, parce que souvent, le problème qui arrive aussi, c'est que quand le chien s'ennuie,
surtout lorsqu'on a un chien qui fait de l'hypervigilance, il s'en va regarder à la fenêtre, et là, en bon français, il wire pour essayer de voir, il va-tu arriver de quoi? Mais le problème avec ça, c'est que si le chien, il guette par la fenêtre, c'est sûr qu'il va finir par arriver quelque chose, parce que, surprise, la vie continue d'arriver dehors. Donc, il n'y aura plus de wearage à la fenêtre, c'est plate, mais c'est pas bon pour le chien dans un cas comme celui-là. Moi, j'utilise toujours dans les permissions et les choses pas permises pour chacun de mes chiens. Qu'est-ce que tu es capable de faire comme un grand garçon ou une grande fille? Si t'es pas capable de te gérer quand tu regardes par la fenêtre, la solution, elle est simple. Il n'y en aura plus de regardage par la fenêtre. C'est pas... Puis là, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais là, je veux pas qu'ils sentent... Tu sais, ça y met tellement de bonheur. Il aime ça. » Non, là. Regardez, là. Votre chien, il est pas bien quand il fait ça. Après ça, il explose. Vous êtes de mauvaise humeur, vous devez intervenir, des fois vous intervenez mal, parce que comme j'ai dit, hein, vous êtes soit dans une réunion au travail, au téléphone avec la belle-mère, c'est pas le moment, pendant ce temps-là, que vous ronchonnez à essayer de vous dire peut-être qu'il va arrêter tout seul pour une fois, puis là vous descendez en bas, de mauvaise humeur, aller chercher votre chien qui est en train d'exploser. Non, il y aura pas de ça. Parce que ça va juste faire que le comportement va continuer, OK? Nous, ici, on ne croit pas aux baguettes magiques, donc on va arrêter le comportement à sa source. Papier givré dans la fenêtre, il n'y aura plus de wearage et de guettage. T'as perdu ton privilège parce que ce privilège-là t'amène pas des bonnes émotions. Moi, je te laisserai pas, par rapport à mes chiens, continuer à faire des comportements qui t'amènent que tu te sens pas bien, tout simplement. Pourquoi? Parce que je veux des résultats, puis parce que je suis capable de regarder la situation avec des yeux d'être humain adulte qui évalue que, oui, peut-être que l'énergie que mon chien dépense à guetter par la fenêtre, j'ai moins à l'amuser puis à le promener après, mais c'est pas de la bonne énergie, c'est de la fébrilité qui rend notre vie à tout le monde comme étant pas super génial dans la maison, toi, moi et tout le monde avec qui on vit. Donc, il n'y en aura plus. Et dans le cas de ce chien-là, parce que le pattern est tellement fort, OK, le rituel, excusez-moi, la personne a essayé de mettre du papier givré, de faire plein de choses, on va aussi bloquer l'accès à la fenêtre. Aussi excessif que ce soit, parce que sinon, le chien, il continue à produire le comportement. Et ce qu'on ne veut pas, c'est continuer de mettre de plus en plus de gestion et que le chien continue à reproduire le comportement avec de plus en plus de gestion. Donc, on va bloquer l'accès à la fenêtre. Pourquoi? Parce que le chien, le comportement, il est tellement fort d'aller se stationner là et d'écouter et de regarder. Puis là, parce qu'il peut plus regarder à cause du papier givré, il écoute. Et aussitôt qu'il y a une ombre, un bruit, un changement dans la pression atmosphérique, il explose. Puis il tape dans la fenêtre, il est là. Wah, wah, wah. C'est pas bon, là. On fait pas ça. Ça, il y en aura plus. Puis parce que vous êtes une personne qui a une vie, vous pouvez pas être 24 heures sur 24 à côté de votre fenêtre à donner des nananes à votre chien puis à surveiller. C'est pas humain de faire ça. Donc, on va bloquer l'accès à la fenêtre. Et là, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, mais là, ça n'a pas d'allure, là, il faudrait que le chien, il apprenne à pas faire ça. » Je veux bien, mais si vous voulez que votre chien, il apprenne à pas faire ça, ça veut dire qu'aussitôt qu'il pense même à aller regarder à la fenêtre, vous devez être là, prête à intervenir. Est-ce que vous êtes capable de faire ça 24 heures sur 24? Non, parce que comme j'ai dit, on a des vies, OK? Notre vie n'est pas juste d'entraîner notre chien. Donc, les méthodes de gestion vont nous aider à rendre notre vie vivable et que notre chien puisse faire les activités sans qu'on soit toujours genre « Va pas à la fenêtre! » Parce que ça aussi, ça va amener du stress. Donc, on va bloquer, dans ce cas-là, l'accès à la fenêtre. Ça semble excessif dans le cas d'un chien qui le fait un tout petit peu. Mais dans le cas de ce chien-là, le rituel de comportement, il est tellement fort, c'est ça qu'il a besoin. En parallèle à ça, on va travailler la réactivité dans des situations qui sont beaucoup plus faciles à travailler parce que le problème du jappement à la fenêtre, c'est qu'on ne peut pas prédire quand il va y avoir un déclencheur ou non. Donc, on va venir travailler la réactivité dans d'autres situations. Pendant ce temps-là, le chien ne reproduira pas le comportement. Bien entendu, on va s'assurer que le chien y est bien dépensé, son niveau de stress global y est bas, on va développer les outils dont on a besoin, on va travailler d'autres choses qui sont plus faciles
facile à travailler. Pourquoi? Pour se donner du jeu. Et lorsqu'on sera rendu là, oui, on ira, au fond, faire des exercices à la fenêtre. Et progressivement aussi enlever la gestion et voir est-ce que le chien il est capable de se gérer. Puis s'il n'est pas capable, on va remettre la gestion. Donc, c'est une réponse partielle à la question parce que sérieux, une question comme ça, c'est vraiment très, très, très long à répondre. Mais ça ici, c'est la première étape et c'est celle que les gens ont le plus de difficultés à faire parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il faut faire ça. C'est pourquoi j'ai pris la peine dans cet épisode-ci de vous parler de ritualisation en réactivité et de niveau de gestion approprié pour vous permettre de souffler, d'avoir une vie, que votre chien soit pas toujours sur le qui-vive puis qu'il continue pas à reproduire les comportements que vous ne voulez pas. La ritualisation en réactivité, c'est vraiment pas une bonne chose. Et vaut mieux une gestion qui nous semble too much que de devoir se mettre la responsabilité d'être constamment à la fenêtre à essayer d'empêcher le chien puis qu'il essaye de nous déjouer. Hey, c'est pas le fun, là. On veut pas ça. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. C'est ça ici notre première étape pour régler ce problème-là, qui prend en considération les vrais facteurs qui rendent la réactivité difficile à réhabiliter. C'est fait sûr que si je pourrais dire à la personne, ben à chaque fois que ton chien voit un déclencheur à la fenêtre, tu fais tel exercice. Mais la personne, là, faut qu'elle vive, faut qu'elle rentre son épicerie, faut qu'elle travaille, ça fait du télétravail, des fois, c'est juste pas le moment. Donc, niveau de gestion approprié. Parce que vous voulez pas aussi être en réactivité la personne plate qui empêche votre chien de faire le comportement qu'il pense qu'il faut qu'il fasse, parce que là, vous allez rentrer en conflit avec votre chien plutôt qu'être en équipe et être là pour le supporter, l'aider et le guider dans sa difficulté émotionnelle. Donc, la gestion va vous aider à tout ça. C'est pas mettre un pansement sur le bobo, puis après ça, on fait comme si c'était pas là. C'est mettre un pansement sur le bobo pour éviter là, qu'il y ait de la cochonnerie qui rentre dedans. OK, tout le monde, on se laisse. Avant qu'on se laisse, si vous avez un chien réactif, allez vous inscrire à mon cours gratuit, OK? Ça va vous aider. Je vous montre une technique de maniement quand vous vous promenez, qui est une technique de fondation pour plein d'autres choses. Ne vous en passez pas, ça va vous aider. Donc, vous pouvez aller vous inscrire, c'est dans les notes de l'épisode. On se revoit la semaine prochaine. En attendant, essayez de voir quels sont les... Est-ce que le niveau de gestion que vous avez en ce moment par rapport à votre chien réactif est approprié à la ritualisation qu'il a fait? On se laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente semaine à tout le monde et on se voit mercredi prochain. Au revoir. C'était Eve, votre prof préférée en réactivité.